Jean-Baptiste, l'équipe adverse, le coach et le joueur adverse qu'on vient de voir ont beaucoup parlé d'agressivité, en pointant peut-être du doigt qu'il y avait même peut-être eu trop d'agressivité côté rouennais. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez eu, vous, sur le terrain ce soir? Pas du tout. Pas du tout. S'ils ont estimé ça, tant mieux. Enfin, tant mieux, je sais pas, mais je pense que si on regarde le match, il y a aussi des choses à dire de leur côté. Donc, non, on va pas partir sur ce terrain-là, mais l'agressivité, je pense que dans un match de playoff, elle est nécessaire et, obligée même. Enfin, on regarde tous les championnats, il n'y a pas un championnat où c'est pas plus intense en playoff qu'en championnat, donc ça me paraît plutôt logique. Et s'ils ont estimé que c'était un peu plus de notre côté, bah, c'est à eux de se mettre à notre niveau, alors, tout simplement. Alors la différence, ça serait faite plus sur quels critères selon vous? Qu'est-ce qui a permis à Rouen de revenir d'abord dans le match? Le début du match a été un peu compliqué, puis Mhm. ensuite de prendre l'ascendant. Un ensemble de petites choses, voilà, ils ont fait des paris, il y a, à certains moments ils ont marché. On a aussi réussi à faire quelques stops qui nous ont fait beaucoup de bien en deuxième quart-temps et au quatrième. Après, voilà, on sait que c'est une équipe qui peut prendre feu à tout moment. On est à plus 13 à 3 minutes 30 et en une minute ils sont revenus à plus 6. Donc on peut pas se relâcher avec ce genre d'équipe. Ils l'ont montré toute l'année, ils l'ont montré en quart de finale, ils le montrent encore aujourd'hui. Et ça a été un match âpre, compliqué à jouer et il faut continuer dans ce sens-là parce que lundi prochain ça va être très compliqué de gagner là-bas. Et Dans une justement, salle très chaude. Pardon. est-ce qu'il y a eu un peu de stress justement à ce moment-là, au moment où on sent qu'ils sont en train de prendre feu, ils mettent deux trois paniers à 3 points d'affilée, je crois, ils recollent vraiment au score? Est-ce que là, il y a un petit moment un petit peu où on se dit, bon, ça peut chauffer pour la fin de match? Non, non, bah évidemment, c'est après on va dire que tout au long de l'année, justement, on a réussi à construire cette confiance entre nous et cette faculté à rester serein dans les moments un petit peu plus compliqués ou chauds. Et à l'instant où ils reviennent, ils mettent trois gros tirs. Eh bien, on sait ce qu'on a à faire, on sait les stops qu'on doit faire et les actions à mettre en place. Donc, non, on a gagné cette sérénité pardon, tout au long de l'année. Et ce soir, on l'a encore montré, donc il faut rester dans ce sens-là et on sait sur quoi s'appuyer pour gagner les matchs. Justement, lundi, ça risque d'être un déplacement compliqué. Il Mhm. y a voilà, c'est le contexte du match de ce soir qui va forcément peser aussi. Quel genre de rencontre vous attendez là-bas? Très dur évidemment. On a vu ce soir ce que ça pouvait donner. On est en demi-finale de play-off, donc rien ne sera donné. On va avoir à le chercher, ça va être très compliqué, une salle très chaude. Ça va être pas la folie, mais ça va être vraiment une fête pour eux. Donc c'est leur salle, ils vont jouer encore plus vite, ils vont jouer encore plus agressif. Donc on va devoir faire un très très beau match pour aller le chercher et ça va être compliqué. Ouais. S'ils mettent plus de vitesse, plus d'agressivité, qu'est-ce que vous pouvez répondre vous pour vous adapter à ça, pour justement contourner à nouveau? Bah, encore plus de vitesse et plus d'agressivité. Voilà, c'est une équipe qui joue très vite, c'est la meilleure attaque du championnat et le but c'est de les contenir et de la limiter au maximum. Et à partir du moment où on arrive à le faire, limiter leur jeu de transition, limiter leur tir à 3 points, c'est vrai qu'on arrive un petit peu plus à courir. Après, on a vu aussi ce qu'ils ont fait ce soir, on s'y attendait, des choix tactiques et on doit encore mieux répondre pour les punir tout simplement. Personnellement, on a vu que vous aviez pris deux fautes très rapidement dans le match. Mhm. Est-ce que ça a pesé à ce moment-là? Est-ce qu'il a fallu un petit peu voilà, redescendre en pression pour rester concentré sur la suite du match et pas risquer de. Bah forcément, c'est pas une déception, mais un peu de frustration de sortir aussi vite à cause de deux fautes. Après, voilà, mon match il est ce qu'il est, ça n'a pas été mirobolant, je veux dire, ça n'a pas été fou, mais tant que la victoire elle est là, concrètement, c'est le principal. Et les gars ont fait un très gros match. Diamar a été incroyable sur la deuxième mi-temps, Lassane est régulier, enfin vraiment, tout le monde a tiré son épingle du jeu donc, et apporte sa pierre à l'édifice. Donc voilà, c'est encore une victoire d'équipe. Et chaque soir, il y a quelqu'un qui peut se démarquer et c'est très bien comme ça. Qu'est-ce que vous êtes dit entre vous là à la sortie du terrain ou qu'est-ce qu'a pu dire le coach éventuellement au groupe s'il s'est déjà exprimé? Bah, c'est une bonne victoire, évidemment. Recevoir le premier match, c'est pas quelque chose d'évident. Après, il en reste une à gagner et on va aller se déplacer à Grise. On aura un long déplacement. Et quoi qu'il se passe, s'ils gagnent les deux prochains, on sera quand même éliminé malgré le fait qu'ils aient gagné ce soir. Donc, je vais pas dire que ça change grand chose, parce qu'évidemment, on a fait la moitié du chemin, mais peut-être le plus dur est encore à faire. Donc, il va falloir encore gagner une. Et enfin, je parle
en- par rapport à mon expérience, mais j'ai déjà gagné un premier match de demi-finale de playoff et pourtant derrière je me suis fait sortir, donc enfin on s'est fait sortir, donc voilà, la route est encore longue, on va dire. Justement, ça, vu que c'est votre expérience, vous avez pu déjà la partager, vous l'avez dit aux gars, on garde la tête froide, c'est pas parce qu'on a gagné le premier C'est vraiment tout le groupe, enfin il y a pas de, il y a pas eu d'exclamation ou de scène de joie, on sait ce qu'on a à faire, on sait où on veut aller, il y a suffisamment de joueurs avec beaucoup d'expérience qui ont joué des finales, des playoffs, et tout le monde sait ce qu'il a à faire. Donc voilà, on a notre travail, on a du travail, pardon, on a un match à gagner et on verra après. C'était avec quelle équipe, excusez-moi, vos expériences dont vous avez parlé là? À Fos justement. À Fos, j'ai été éliminé 2 fois en demi-finale. L'année dernière aussi, avec moi, j'en ai été éliminé en demi-finale. J'aimerais bien passer les demi-finales. Juste, enfin, vous l'avez un petit peu dit au début, cette réputation qu'en gros a de jouer vraiment qui sont très agressifs, parce que Ludovic Pouillard, effectivement, l'a évoqué ce soir, mais c'est quand même récurrent, enfin, souvent c'est. Bah évidemment, ouais, enfin, vous en avez pas marre, je sais pas, de cette réputation, vous avez d'autres armes, non? je pense que si on en est là, c'est pas parce qu'on fait que taper sur les mecs en fait, et voire même pas du tout. On est certes une équipe physique, je pense. On met beaucoup d'abnégation dans ce qu'on fait. On met beaucoup d'implication également. Et ça reste du basket, c'est du sport de haut niveau et il faut jouer avec nos qualités. On a des joueurs d'impact assez physiques. Depuis le début d'année, ça a été quand même notre ADN et notre identité de jeu de défendre dur et de courir derrière. Donc il n'y a pas, voilà, y a pas à être surpris par rapport à ce qu'on va faire. Et eux, ils ont aussi leur type de jeu. On pourra dire que par moment, il y a des mecs qui vont sauter un petit peu sur un contact pour pas grand chose. Voilà. Pour pas faire la polémique, mais bon. Et si ça parle d'agressivité, très bien. Voilà. C'est notre identité de jeu et être dur, tout simplement. Voilà.